Ah, le Paris Saint-Germain, tu m'as fait plaisir ce soir. Tu m'as fait plaisir parce que tu étais bien organisé, parce que tu étais calme, parce que tu étais serein, parce que Neymar, tu as été décisif enfin dans un classique en jouant bien. On a su être calme dans les relances, même avec l'effet contraire Danilo qui se blesse, qui nous oblige à passer Marquinhos à gauche, qui a ressuscité Marquinhos à gauche. Je t'ai trouvé très bon avec Mukele qui rentre en charnière droite, qui a fait un très bon match aussi malgré 2-3 premiers ballons un peu difficiles. Je vais couper le son. Et on a été bien les Parisiens ce soir, on a été bien les 10 premières minutes, on a 2-3 occasions que Messi joue un peu vite, se précipite. Mais t'as un très bon Paul Lopez qui fait des arrêts, qui les sort bien, elles sont à la fois pas toutes très bien jouées, mais aussi lui il est bien présent, que ça goupille bien, tu peux mener 2-0 très vite. On fait une belle entame, sur 10 minutes, un quart d'heure. Après ça, les Marseillais commencent à remettre un peu le pied sur le ballon. C'est une bonne équipe l'OM, c'est un bon Marseille, c'est pour ça que cette victoire elle est que 1-0. Mais c'est une victoire sur laquelle on joue bien face à un adversaire qui est en forme et qui est bon. C'est un bon exercice pour le PSG de devoir jouer une bonne équipe. Ça fait plaisir d'ailleurs de voir un Marseille un peu bon comme ça. Honnêtement, mes derniers souvenirs d'un Marseille fort, ça date de Gignac. Donc tu vois, c'est un peu sympa de jouer en Ligue 1. Qu'on les deux seules équipes qui perdent pas en Coupe d'Europe finalement, tu vois, les Marseillais. Même si vous avez eu de la chatte avec les rouges à chaque fois et tout ça, là quand il n'y a pas les rouges pour vous, bon. Mais quand même, c'est un OM solide et je suis content pour le foot français qu'on puisse avoir un beau PSG-OM. Franchement, c'était un PSG-OM qui était sympa à regarder, je pense, pour les deux équipes. En tout cas, moi, j'ai bien aimé le match ce soir. Tu as eu un bon Donnarumma, tu vois, qui a fait un match référence avec le PSG, parce que il n'y a pas des gros arrêts à faire, mais les 2-3 situations, il les gère bien, serein, balle au pied, il joue vite, tu vois, il s'est pas pris la tête connement. Il fait un très bel arrêt, sur une frappe de je sais plus quel Marseillais dans la surface à main gauche. Je l'ai trouvé très bien lui aussi. Milieu de terrain à 3, enfin, j'étais heureux, putain, de cette composition d'équipe. Ruiz, Vitinha, Verratti. Là, on avait Verratti point de basse avec Ruiz à droite et Vitinha à gauche. Au début du match, j'ai pas trop compris parce que moi, j'imagine mieux Ruiz en 6. Et sur la première mi-temps, je continuais à me poser des questions parce que je le trouvais un peu lourd et tout ça pour jouer plus haut. Et en deuxième mi-temps, par contre, il a été très bon, Fabien Ruiz. Il a été très bon, agressif, il a récupéré des ballons, a fait des belles percussions, des belles passes. Et là, tu comprends pourquoi, effectivement, il peut jouer un peu plus haut comme ça, avec Verratti, qui finalement organise a plus ce rôle de stratège à la Pirlo, qui peut peut-être endosser maintenant, même s'il n'est pas capable de faire les ouvertures, même si dans un tout autre registre. Mais Fabien Ruiz a montré qu'il était très intéressant un peu haut comme ça, balle au pied, il a une belle possibilité de frappe à un moment qui est contré. Non, il a été très intéressant. Vitinha très bon, Vitinha est très bon comme d'habitude. Vitinha, franchement, c'est une recrue magnifique. C'est une recrue magnifique, moi j'adore, je suis fan, quoi. Je veux dire, il est serein, balle au pied, il est calme, il panique pas, il est capable de combiner avec tout le monde, il a du coffre, il monte haut et tout ça. C'est pas qu'il est génial, qu'il a pas besoin de s'en dribbler 10, tout ça, mais il a du football, il a du ballon, quoi. Quel bonheur d'avoir un joueur qui a du ballon comme ça dans notre équipe. Et du coup, ce milieu de terrain, il est joueur, quoi. Fabien Ruiz, Verratti, Vitinha, quand ça combine, quand ça domine. Moi, c'était leur premier match face à un adversaire Grèce qui presse haut. Moi, je pense que ce milieu de terrain-là, il peut devenir très fort. Je crois beaucoup à ce schéma, d'autant plus que ça n'empêche pas nos latéraux de monter. Hakimi a été très offensif, plus trouvé que depuis le début de la saison quand on joue à 3 avec les deux ailiers. Et Bernat, qui a l'habitude de jouer dans ce système à 4-3-3, est très bon dans ce système-là parce qu'il peut combiner, il a besoin de s'appuyer. Donc quand ils sont 3 milieux, il peut plus facilement combiner, même s'il a été pris quelques fois, son dos lui aussi manque un peu de rythme, mais il a apporté beaucoup. Donc on perd pas derrière défensivement. Je nous ai même trouvé plus concentrés, plus... alors faut pas se gérer sur un match, mais plus serein, quoi. Plus serein. À 4 et à 3, plus maître du ballon. Du coup, tes 3 attaquants devant ont tous alterné un peu le bon, le moins bon. T'as eu un Messi qui rate beaucoup de trucs au début, qui fait un très beau coup franc sur la barre, qui trouve quelques coups par moment et que Galtier sort à la fin, parce que c'est Galtier le vrai bonhomme du match, je vais en parler après, pour moi. T'as eu un Neymar
enfin, je finis sur Messi, ouais, qui sort un peu en fin de match comme ça. Et c'est bien, ça te permet de faire rentrer Sarabia. On est dans l'esprit de faire la rotation, de faire un peu participer, jouer tout le monde. Excellent, Galtier. Voilà, je suis obligé de le dire. Maintenant, je l'ai lâché. C'est vrai que je t'ai trouvé excellent parce que déjà en conférence de presse, t'as mis les choses au clair, un peu avec les journalistes en disant, je vous dis des trucs, vous ne me croyez pas, arrêtez, on parle de foot maintenant. Surtout les journalistes sportifs, à la rigueur, que Closer écrivent ce qu'ils veulent, on s'en branle. Mais c'est vrai que les journalistes sportifs, faut qu'on parle foot, quoi. Et voilà, ce qui était intéressant, c'était ce passage de schéma. Et t'as su le faire. Alors, ouais, il y avait des blessés, il y avait des machins, mais t'as osé le faire, c'est celui qu'on avait envie de voir. Et donc je te trouve intelligent, ça me fait plaisir d'avoir un coach que je trouve intelligent en interview et dans ses choix sur le terrain. Franchement, c'est bien. Alors là, t'avais mis Neymar en 10 et Messi un peu haut, comme ça, j'ai trouvé moins utile Messi un peu haut, je pense qu'il serait meilleur un peu plus bas. Mais en même temps, Neymar, après un début de match difficile, est monté bien en puissance, il a trouvé ses repères et il vient de marquer un but superbe sur un beau décalage, je crois que c'est Vitinha, ouais, après une belle récupération haute, encore qui trouve Mbappé, qui met sur Neymar, qui te la prend très très bien dans la surface, comme ça, en la coupant gauche sur un poteau, ras du poteau de Paul Lopez, qui peut rien faire alors qu'il avait été très bon dans cette première mi-temps. Vous pourriez y avoir 3-0. Mais sans que les Marseillais soient écrasés, c'est juste que tu vois, quand on contre et qu'on fait mal et que ça jouait bien, voilà, on aurait pu les punir très sévèrement, ils s'en sont bien sortis, et après ça, devant, t'as eu un Mbappé qui a raté beaucoup au début, enfin, qui a pas beaucoup trouvé les accélérations, qui a été très bien pris par Mbemba en face de lui. Il était pas dans un grand soir, Valerdi aussi l'a pris comme ça, et bon, t'avais un Mbappé, ouais, qui était pas dans un grand soir. Un peu touché forcément par les affaires, les machins, même s'il donne la passe à Neymar, donc tu vois, il n'y a pas de polémique possible. En plus, c'est lui qui, tu vois, c'est vraiment pas sur une action où il peut pas faire autre chose. C'est très bien joué de la donner à Neymar, c'est intelligent, Neymar la met, c'était très beau mouvement. C'est dommage qu'il n'ait pas marqué son petit but Kiki pour le délivrer un peu en fin de match, sur un 2-0 qui aurait été mérité, malgré que on aurait dû quand même, c'est là où j'ai un petit bémol sur ce match, c'est qu'à un moment, quand Gigot se prend pour Dimeco, là, qui fait un découpage des années 90 sur Neymar, qui ne touche pas parce que l'autre saute comme un malade pour l'éviter, tu vois, mais je veux dire, il s'est pris pour Dimeco. Donc il y a rouge direct, parce que tu vois, on n'est plus en 92 quand on achetait les matchs à la marre, là, qu'on pouvait laisser le sauvage sur le terrain, faire des assassinats sur Ginola, qui avait donné le coup d'envoi du match, tu vois. Parce que là, c'est un coup à te le tuer, Neymar, avant la Coupe du Monde, hein, quand même. Hein. Je sais que Van Basten a dit des trucs, mais le Marseillais, le Gigot, là, faut avoir autre chose dans la tête que le nom que tu portes, hein. Bref, franchement, là-dessus, un rouge totalement mérité, le mec pète les plombs. Et bon, tant mieux, tu vois, le Marseillais qui perd son sang-froid, nous on adore voir ça, le PSG, parce que ça nous offre une fin de match tranquille, on s'est permis de déjouer. D'être mauvais, c'était un peu dommage, du coup. Et un Marseille qui a su à 10... pas être ridicule parce que Tudor c'est un bon coach. Tudor c'est un bon coach, il fait avancer ses joueurs sur le terrain, il essaye de continuer à déstabiliser, il recule pas comme une baltringue. Et donc du coup, t'as battu un bon Marseille, ça fait plaisir. Même si c'est que 1-0, c'est un bon Marseille. Sur ce match, en vrai, on doit le gagner, à mon avis, 2-0 minimum, voire 3-0, parce qu'on les a, les occasions. Mais 1-0, c'est pas non plus un scandale parce que Marseille était solide, était capable d'être un peu dangereux. 2-0, ça aurait été un score juste, tu vois. Voilà. Bon, tout ça pour vous dire, les Parisiens, qu'on a kiffé, les Marseillais qu'on vous encule un peu parce que ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, on vous embrasse.